Lorsque quelque chose de bon nous arrive, quelle est notre réaction? Souvent, nous sommes heureux sur le moment, mais nous passons rapidement à autre chose, nous concentrant sur les prochains défis. Nous nous préoccupons de ce qui nous manque encore et nous oublions de remercier pour ce que nous avons déjà reçu. Mais la Bible nous invite à adopter une attitude différente, reconnaître les bénédictions de Dieu et mener une vie de louange. Dans Psaume 126, 3, nous trouvons une vérité puissante. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Cela signifie que peu importe ce qui nous attend encore, nous avons déjà des raisons de louer Dieu. Il a déjà accompli de grandes choses et il continuera à agir. Lorsque nous apprenons à vivre avec gratitude et louange, nous découvrons une joie qui ne dépend pas des circonstances. Si aujourd'hui vous êtes concentré sur ce qui vous manque encore, arrêtez-vous un instant et souvenez-vous de tout ce que Dieu a déjà fait. Louez-le, car il continue d'agir. La louange ne doit pas être seulement une réaction au bon moment de la vie. Elle doit être un style de vie. Souvent, nous nous souvenons de remercier lorsque nous recevons une bénédiction spécifique. Mais qu'en est-il des jours difficiles? Et lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Sommes-nous encore capables de louer Dieu malgré tout? La Bible nous enseigne que la louange ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude de qui est Dieu. Même dans les moments difficiles, nous pouvons le louer car il reste fidèle, aimant et puissant. La louange change notre perspective. Au lieu de nous focaliser sur les problèmes, nous tournons notre regard vers Dieu. Au lieu de nous plaindre, nous remercions. Au lieu de nous sentir vaincus, nous nous souvenons que nous servons un Dieu qui nous a déjà donné la victoire. La louange nous fortifie, nous rapproche de Dieu et transforme notre vision de la vie. Si aujourd'hui, vous avez l'impression de ne pas avoir de raison de louer, souvenez-vous, le simple fait que Dieu soit à vos côtés est déjà la plus grande raison de le remercier. L'un des exemples les plus puissants de louange au milieu des épreuves est l'histoire de Paul et Silas en prison. Dans Actes 16, 25-26, la Bible raconte que, après avoir été injustement emprisonnés, battus et enchaînés, Paul et Silas ont fait quelque chose d'inattendu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. À l'instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent détachés. Cette histoire nous enseigne 3 vérités puissantes sur la louange. La louange transforme l'atmosphère. Même en prison, dans la souffrance, Paul et Silas ont choisi de louer. Leur louange ne les a pas seulement fortifiés, elle a aussi touché tous ceux qui les entouraient. La louange libère l'action de Dieu. Leur chant n'était pas une simple mélodie, c'était un acte de foi. Et cette foi a déclenché un miracle. Les chaînes ont été brisées et les portes de la prison se sont ouvertes. La louange nous garde connectés à Dieu, même dans les épreuves. Paul et Silas ne savaient pas s'ils allaient être libérés, mais ils ont choisi de louer malgré tout. Leur louange n'était pas seulement pour ce que Dieu pouvait faire, mais pour qui il est. Si Paul et Silas ont pu louer Dieu dans une prison, en pleine souffrance, pourquoi ne pourrions-nous pas le louer dans toutes les situations? Il n'est pas toujours facile de louer Dieu lorsque nous traversons des épreuves. Notre tendance naturelle est de nous focaliser sur le problème, de poser des questions et même de nous plaindre. Mais c'est justement dans ces moments-là que la louange devient encore plus puissante. La louange nous apprend à faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas son processus. Regardons l'histoire de Paul et Silas. Dieu aurait pu les empêcher d'être battus et emprisonnés. Mais il a permis cette situation, car il avait un plan plus grand. Le miracle n'a pas été seulement leur libération, mais aussi la conversion du geôlier et de toute sa famille, qui ont cru en Jésus après avoir vu la puissance de Dieu. Actes 16, 30, 34. Cela nous montre que Dieu voit au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Ce qui nous semble être un moment de souffrance peut en réalité préparer quelque chose de bien plus grand.
Lorsque nous choisissons de louer Dieu, même sans réponse, nous déclarons « Seigneur, je te fais confiance, même si je ne comprends pas tout ». Le processus peut être difficile, mais lorsque nous apprenons à louer pendant l'épreuve, nous expérimentons la paix et la présence de Dieu d'une manière surnaturelle. Si la louange transforme notre vie et nous rapproche de Dieu, comment? Pouvons-nous la pratiquer au quotidien? Voici 3 attitudes à adopter pour vivre une vie de louange. Remercier Dieu même avant la réponse. Souvent, nous attendons de voir le miracle avant de louer, mais la foi nous enseigne à remercier avant même que la réponse n'arrive. Lorsque nous louons Dieu à l'avance, nous démontrons notre confiance en son action. Remplacez les plaintes par la louange. Chaque fois que vous ressentez l'envie de vous plaindre, essayez cet exercice. Trouvez au moins une raison de remercier Dieu. Au lieu de dire « rien ne fonctionne pour moi », dites « si Dieu est avec moi, il fera tout concourir à mon bien ». Faites de la louange une habitude quotidienne. La louange ne doit pas être limitée au culte ou aux moments spécifiques. Vous pouvez louer Dieu en voiture, à la maison, au travail. Plus nous pratiquons la louange, plus notre mentalité change et plus nous ressentons la présence de Dieu dans notre vie. La louange ne transforme pas seulement les circonstances autour de nous, elle transforme notre cœur et nous rapproche de Dieu. La louange n'est pas seulement une expression de gratitude. Elle est une réponse à ce que Dieu a déjà fait et à ce qu'il fera encore. Le verset de Psaume 126, 3 nous rappelle cette vérité. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Ce verset nous enseigne 3 vérités puissantes. Dieu a déjà accompli de grandes choses. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur ce que nous attendons encore que nous oublions de regarder tout ce que Dieu a déjà fait. Si nous prenons le temps d'y réfléchir, nous verrons que nous avons d'innombrables raisons de le louer. La joie vient de la reconnaissance de ce que Dieu a fait. La véritable joie ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que Dieu est bon et qu'il prend soin de nous dans chaque détail. Si Dieu l'a fait dans le passé, il le fera encore. Si Dieu a déjà accompli des miracles, il peut le faire à nouveau. S'il nous a délivrés hier, il continuera à nous soutenir aujourd'hui. Notre louange ne repose pas sur ce que nous voyons maintenant, mais sur la certitude de ce qu'il continuera à accomplir. Quelle que soit votre situation aujourd'hui, souvenez-vous, Dieu a déjà fait de grandes choses et il continuera d'agir dans votre vie. La plus grande raison de louer Dieu ne réside pas seulement dans les bénédictions que nous recevons, mais dans l'œuvre du salut. Lorsque nous regardons à la croix, nous voyons la plus grande démonstration de l'amour de Dieu. Jésus a donné sa vie pour nous sauver, pardonner nos péchés et nous offrir l'accès à la vie éternelle. Dans Luc 10, 20, Jésus a dit une parole puissante à ses disciples « Réjouissez-vous, non pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Cela signifie que notre plus grand motif de louange ne réside pas dans ce que Dieu peut faire pour nous sur cette terre, mais dans ce qu'il a déjà garanti pour notre éternité. Nous pouvons perdre des biens matériels, mais nous ne perdrons jamais le salut qu'il nous a donné. Nous pouvons traverser des épreuves, mais nous avons la certitude que notre vie est entre ses mains. Nous pouvons faire face à des combats, mais nous avons déjà été libérés par le sacrifice de Jésus. Si Jésus est mort et ressuscité pour nous offrir la vie éternelle, alors nous avons toujours une raison de le louer, peu importe les circonstances. Notre louange n'est pas passagère, car ce que Dieu a fait pour nous est éternel. La louange ne doit pas être occasionnelle, mais un style de vie. Nous ne devons pas louer Dieu seulement lorsque tout va bien, mais en tout temps, car il est digne de louange. Si Paul et Silas ont pu louer en prison, si Job a adoré Dieu même après avoir tout perdu, si Jésus a loué le Père avant d'aller à la croix, pourquoi ne pourrions-nous pas le louer aujourd'hui, quelle que soit la situation? La louange ne change pas seulement les circonstances, elle transforme notre cœur. Lorsque nous louons, nous détournons notre regard des problèmes pour le fixer sur Dieu.
Et plus nous louons, plus nous expérimentons sa présence. Alors, la grande question est, menez-vous une vie de louange? Peut-être qu'aujourd'hui est le bon moment pour cesser de regarder ce qui manque et commencer à remercier pour ce que Dieu a déjà fait. Et si ce que vous traversez aujourd'hui n'était que le début de quelque chose d'extraordinaire que Dieu est sur le point d'accomplir. Aujourd'hui, choisissez de louer Dieu. Il a déjà fait de grandes choses et il en fera encore de plus grandes.